Fermez les yeux un instant. Laissez les bruits de la ville s'effacer et transportez-vous sur les quais de la Seine, par une matinée baignée d'une lumière dorée, en 1968. Écoutez ce rire, à la fois fragile et cristallin. Voyez ce panier d'osier balancé avec une insouciance presque insolente, et ce regard de biche qui s'apprête, sans le savoir, à capturer l'âme de toute une nation. Pour les Français, Jane Birkin n'était pas seulement une artiste. Elle était le visage de la liberté, une promesse. D'éternelle jeunesse que rien, jamais, ne semblait pouvoir briser. Elle avait le monde à ses pieds, le génie de Gainsbourg, l'adoration des foules, et le luxe des palais parisiens. Mais la gloire est un miroir aux alouettes qui finit toujours par se briser. Le 16 juillet 2023, le réveil de la France a eu un goût de cendre. Dans le silence feutré de son appartement de la rue d'Assas, Jane, notre éternelle petite Anglaise, s'est éteinte. Seuls ceux qui l'ont aimée ont alors découvert une réalité que les couvertures de magazines avaient soigneusement dissimulée, l'icône de la joie de vivre est morte de chagrin. Pourquoi cette femme, entourée de tant d'amour et de fortune, a-t-elle fini ses jours dans un isolement si profond? Quels sont les secrets que les salons de Saint-Germain-des-Prés ont étouffés pendant plus d'un demi-siècle? Est-il possible que son plus grand amour ait été, en réalité, sa plus lente destruction? Derrière les mélodies de légende, se cache une tragédie intime que personne n'a osé raconter. Jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue dans ce récit secret de Hollywood Mémoire. Tout commence véritablement en 1969. La France, encore étourdie par les révoltes de mai 1968, découvre une mélodie qui va scandaliser le Vatican et faire rougir les ondes, « Je t'aime, moi non plus ». Jane n'est plus seulement une actrice débutante, elle devient, aux côtés de Serge Gainsbourg, la moitié du couple le plus sulfureux et le plus fascinant du siècle. Pour vous, qui regardiez-les magazines de l'époque, ils incarnaient une liberté absolue, une bohème chic où l'art et l'amour ne faisaient qu'un. Jane était la muse, celle qui apportait de la douceur à la provocation de Serge. Partout où elle passait, son style devenait une loi. Ce n'était pas seulement sa voix de souffle, c'était sa silhouette, ses jeans pattes d'éléphant, et ce panier d'osier qu'elle portait comme un bijou de prix. En 1984, un vol Paris-Londres va même transformer son nom en un objet de désir éternel, le sac Birkin de chez Hermès. Elle possédait tout ce que le monde pouvait offrir, la beauté, la célébrité, et l'adoration d'un peuple qui l'avait adoptée comme sa propre fille. Pourtant, dans ce tourbillon de fêtes et de flashs, une ombre commençait à s'étendre. Derrière les sourires sur les tapis rouges, Jane jouait-elle vraiment son propre rôle? Pour l'élite intellectuelle de Paris, elle n'était souvent qu'une ravissante idiote, une extension du génie de Gainsbourg, une poupée de chiffon qu'on habillait de scandale. Mais qui prenait le temps de regarder dans ses yeux quand la musique s'arrêtait? Et si ce bonheur affiché n'était qu'un immense malentendu? Que adviendrait-il de la muse le jour où elle déciderait de briser son propre piédestal pour redevenir une femme? C'est dans cette rupture brutale, loin des lumières de la rue de Verneuil, que le véritable drame de Jane a commencé. On dit souvent que le temps guérit les blessures, mais pour Jane, le temps n'a été qu'un long conte à rebours vers l'irréparable. Pour comprendre la femme qu'elle est devenue, il faut s'éloigner des studios de radio et entrer dans l'intimité d'une mère. Jane n'était pas seulement la muse de Gainsbourg ou l'icône de toute une génération, elle était, avant tout, une louve protégeant ses petits. Kate, Charlotte, Lou, ses filles étaient son ancre dans un monde qui tanguait sans cesse. Mais le 11 décembre 2013, le ciel de Paris s'est effondré sur ses épaules. Kate Barry, sa fille aînée, celle qu'elle avait portée dans ses bras en arrivant en France, chute du 4e étage de son appartement de la rue de la Tour. En un instant, la petite Anglaise a vieilli de 1000 ans. Ceux qui l'ont croisée après ce drame décrivent un regard qui ne s'est plus jamais rallumé. La musique s'est tue, laissant place à un silence assourdissant que même l'affection des Français ne pouvait combler. L'élite parisienne, toujours prompte à analyser les tragédies avec une distance glaciale, a observé ce deuil comme on observe une pièce de théâtre. On a loué sa dignité, on a commenté sa pâleur, mais qui a ressenti l'abîme de culpabilité qui la rongeait? Car Jane portait en elle ce sentiment terrible d'avoir été une mère trop exposée, trop absente peut-être, consumée par sa propre légende.
À ce déchirement de l'âme s'est ajouté celui du corps. La leucémie, ce mal insidieux, a commencé à miner sa vitalité légendaire. Jane s'est retrouvée seule face à la maladie, dans ses appartements. Cossue qui ressemblait désormais à une cage dorée. Mais n'allez pas croire qu'elle s'est avouée vaincue. C'est dans cette fragilité extrême qu'est apparue sa véritable noblesse, celle qui ne s'achète pas avec des titres. Le destin est un créancier qui finit toujours par réclamer son dû. Pour Jane Birkin, le prix de la gloire ne s'est pas payé en monnaie sonnante et trébuchante, mais en une lente et douloureuse érosion de son intimité. Être la femme la plus photographiée de France, être celle dont on scrute chaque ride, chaque battement de cils, finit par devenir un fardeau insupportable. Après la disparition de Serge, après le départ tragique de Kate, Jane s'est retrouvée face à un miroir qui ne lui renvoyait plus l'image de la jeune fille insouciante que le public exigeait de voir. Ces dernières années, sur les plateaux de télévision, elle apparaissait de plus en plus frêle, sa voix n'était plus qu'un souffle, mais son regard, lui, s'était chargé d'une gravité nouvelle. Le public, dans sa cruauté parfois involontaire, continuait de lui demander de chanter Gainsbourg, de revivre éternellement ce passé qui, pour elle, était devenu une terre brûlée. On ne lui permettait pas de vieillir en paix. Elle était condamnée à rester cette icône figée dans le temps, prisonnière d'un mythe qu'elle ne reconnaissait plus. C'est là que se niche le véritable drame de sa fin de vie. Imaginez-vous un instant vivre dans un appartement rempli de souvenirs, entouré des ombres de ceux que vous avez aimés, tout en sachant que dehors, le monde attend de vous que vous fassiez du Birkin. Cette solitude, Jane l'a vécue au 36 rue d'Assas. Derrière ses volets clos, elle luttait contre la maladie avec une pudeur qui forçait le respect, refusant que l'on voie sa déchéance physique. Elle ne voulait pas de votre pitié, elle voulait votre compréhension. Mais dans cette France qui l'avait portée au nu, un sentiment étrange commençait à poindre, une sorte de lassitude médiatique. Pour certains, elle était devenue une figure du passé, une survivante encombrante d'une époque révolue. C'est dans ce décalage permanent, entre l'image publique et la vérité intime, que Jane a livré son ultime combat. Au-delà des paillettes et des flashs des photographes, il existe un Paris dont on parle peu, celui des salons de la rive gauche, celui de l'élite intellectuelle qui façonne les réputations et brise les destins d'un simple haussement de sourcils. Pour ces cercles fermés, Jane Birkin est longtemps restée une énigme, ou pire, un malentendu. On aimait son accent, on copiait son style, mais prenait-on vraiment au sérieux la femme derrière le mythe ? Pour une certaine aristocratie de l'esprit, Jane n'était que la créature de Gainsbourg, une page blanche sur laquelle le génie pyromane écrivait ses provocations. On l'observait avec une condescendance polie, comme une ravissante curiosité exotique venue d'outre-Manche. Cette image de petite anglaise, un peu naïve, elle l'a portée comme une armure, mais aussi comme une malédiction. Car sous la frange et les rires, se cachait une femme d'une culture immense, une lectrice vorace et une âme tourmentée par les grandes questions de l'existence. Le secret que cette élite n'a jamais voulu voir, c'est que Jane était souvent plus lucide que ceux qui prétendaient l'analyser. Elle comprenait la vanité de ce monde qu'elle habitait, mais elle refusait d'entrer dans leur jeu de masques. Elle préférait la sincérité du cœur à l'arrogance de l'esprit. Pourtant, ce mépris feutré a laissé des traces. On lui refusait la profondeur qu'on accordait si facilement aux autres actrices de sa génération. Il lui a fallu des décennies de lutte silencieuse, sur les planches de théâtre et à travers ses propres écrits, pour enfin être reconnue comme une artiste à part entière, et non plus seulement comme la moitié d'un couple légendaire. Mais à quel prix ? Pour obtenir ce respect tardif, Jane a dû sacrifier une partie de sa lumière. Elle a dû affronter seule le jugement d'une ville qui l'adorait en surface mais la jugeait en secret. C'est là toute l'ironie du destin de Birkin, être l'icône d'un pays sans jamais se sentir tout à fait chez soi parmi ceux qui en tiennent les rênes. Le 16 juillet 2023, le temps s'est arrêté à Paris. Dans le silence de son appartement de la rue d'Assas, le dernier souffle de Jane Birkin a emporté avec lui plus d'un demi-siècle d'histoire culturelle. Pour beaucoup, ce fut un choc, pour ceux qui savait lire entre les lignes de sa fatigue apparente, ce fut l'ultime libération d'une âme qui avait trop porté. Jane s'en est allée comme elle avait vécu ces dernières années, avec une discrétion presque effacée, loin des hommages nationaux qu'elle n'avait jamais réclamés. Pourtant, dès l'annonce de sa disparition,
la France s'est drapée de noir. Des quais de la Seine aux collines de Bretagne, on pleurait non pas une star lointaine, mais une amie, une sœur, une mère de substitution. L'élite. Celle-là même qu'il avait parfois jugée, s'est précipitée pour louer son génie. Mais la vérité est ailleurs. Le véritable héritage de Jane Birkin ne se trouve ni dans les vitrines de la rue du Faubourg Saint-Honoré, ni dans les archives de la SACEM. Il réside dans cette incroyable capacité qu'elle avait à transformer sa propre fragilité en une force universelle. Elle nous laisse l'image d'une femme qui a osé être imparfaite dans un monde qui exigeait la perfection. Elle nous laisse le souvenir d'un rire qui masquait des larmes, et d'un courage tranquille face à l'adversité la plus cruelle. En partant, Jane a emporté une certaine idée de la France, celle de l'insouciance des années yéyé et de la mélancolie des soirs d'automne. Elle n'est plus la muse de personne. Elle est enfin devenue, pour l'éternité, la seule maîtresse de son propre destin. Alors, la prochaine fois que vous entendrez sa voix sur un vieux disque de vinyle, ne pleurez pas la fin d'une icône. Célébrez plutôt la victoire d'une femme qui, malgré les secrets, les deuils et le poids de la gloire, a réussi l'exploit le plus difficile de tous, rester humaine jusqu'au bout. Le rideau est tombé, mais l'écho de son pas sur les pavés parisiens ne s'effacera jamais.